Ouais, salut, c'est Vincent. Ça va? Aujourd'hui, on est le 17 février 2021. Je voulais faire une petite série de vidéos là. Enfin, je sais pas combien je vais en faire, mais sur les croyances dans le survivalisme, les fausses bonnes idées. Tu vois ce que je veux dire? Je suis enrhumé, hein, excusez-moi. J'espère que c'est pas le Covid. Enfin, même si c'est le Covid, je m'en fous. Je vais pas faire de test. Voilà, ça passera comme c'est venu et voilà. La fausse bonne idée donc que je voulais parler, c'était le troc. J'ai vu des vidéos récentes sur une chaîne survivaliste là qui parlait des échanges commerciaux. Je pense qu'il est de bonne foi le mec. Hein. J'ai pas envie de citer la chaîne, j'ai pas envie de voilà, j'ai pas envie de critiquer, mais bon. Il parlait des échanges commerciaux. Il disait oui, post-apocalypse ou pendant la guerre, le jour où tu voudras bouffer, tes pièces d'or et tes pièces d'argent, tu pourras les foutre à la poubelle parce que nous, on voudra de la bouffe, tu vois. Ben non, c'est faux. C'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Enfin, 2 secondes, j'allume ma clope. Alors, je dis pas que le troc est inutile, hein, mais je dis que le troc, dans la majorité des cas, ça ne marche pas. Ça marche, en fait, le troc, mais dans des espaces... dans des cercles très restreints, tu vois, dans la famille proche, les voisins, etc. Si on se connaît bien, oui, ça peut marcher. D'ailleurs, ça marche. Il y a toujours eu du troc, il y en aura toujours. Mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Alors qu'elle soit papier ou qu'elle soit autre, peu importe. Mais il y a toujours une monnaie en échange. Toujours. Les échanges commerciaux se basent toujours sur une monnaie. Et c'est pour ça que je vous dis de stocker des métaux précieux, de l'or et de l'argent, des pièces, parce que le troc n'est pas toujours valable. Et je vais vous expliquer pourquoi. On remonte à l'année 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pas au tout début, mais après, sur la deuxième tiers, 1940, les Allemands envahissent la France. Personne déjà aurait cru qu'ils allaient envahir la France, déjà, au début. Et de là, c'est construit une révolte psychologique terrible dans l'esprit des gens. Plus personne n'acceptait la monnaie papier. Plus personne. Même pas les commerçants. Personne. Et à cette époque-là, le troc marchait un petit peu entre voisins ou dans la famille, comme je l'ai dit, mais pas chez les commerçants. Les commerçants, ce qu'ils voulaient, c'était des pièces d'or ou des pièces d'argent à cette époque-là. Et tu peux remonter la Première Guerre, c'était pareil, hein, pareil. Je dis pas que le troc est totalement inutile. Il est utile dans certains cas. Et il faut avoir un peu de savon, un peu de denrées alimentaires à troquer, bien évidemment. Mais c'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, des commerçants, le boulanger, il s'en fout que tu as du bois à vendre. S'il en a pas besoin, il veut de la monnaie. Il veut des pièces d'argent ou des pièces d'or. Point barre, c'est comme ça. Donc ce mythe qui consiste à dire que troquer sera la seule solution, c'est faux. C'est tout à fait faux. Et c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'histoire qui me le dit. Moi, toute ma préparation, je la base sur l'histoire. Parce que l'histoire, elle se répète en fait. Hein. Toujours, elle se répète. C'est tout, elle se répète toujours. Donc stocker des pièces d'or et d'argent. À l'époque, les commerçants vraiment n'acceptaient que ça. Que ça. Moi, je suis pas argent, je stocke des pièces d'or. Si toi, t'es argent, stocke de l'argent. Ça fait le même boulot. Ça fait exactement le même boulot. Moi, je stocke pas parce que pour d'autres raisons. Parce que ça me saoule, ça s'oxyde, etc. Faut faire gaffe. Et moi, j'ai pas envie de faire chier, donc je stocke de l'or, mais si tu veux stocker de l'argent, fais-le. Hein. C'est pareil. Ça fait exactement le même travail. Tu auras un moyen d'échange terrible. Beaucoup plus intéressant que le troc. Voilà. Tu pourras tout troquer contre des métaux précieux. Contre tes denrées, pas forcément. Peut-être que le mec en face, il n'a pas envie d'un poulet ou du bois ou du pastis, tu vois. Voilà. Ou du savon. Peut-être qu'il en a rien à foutre. Donc, les métaux précieux, c'est universel. C'est universel. Donc voilà. Pour cette vidéo que j'ai vue sur YouTube, là, d'un survivaliste, bon, que j'aime bien, qui est sympathique, mais voilà. Quand tu dis que les métaux précieux ne serviront à rien, c'est totalement faux. C'est faux.
ça sera la première méthode d'échange. La première méthode d'échange, avant les denrées alimentaires. Loin devant. Voilà, c'était un petit point sur les idées reçues dans le survivalisme. Le troc, c'est pas la seule monnaie d'échange, loin de là, loin de là. Détrompez-vous, regardez l'histoire, apprenez ce qui s'est passé dans l'histoire. En Amérique, en France, partout ça a été comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Prochaine catastrophe, ça se répétera. Ça sera pas autre chose. Voilà les amis. Soyez alertes, faites attention à vous, préparez-vous.